Tapez la commande function. Introduire les variables de sortie qui sont les x et le nombre d'itérations. Égal le nom du fichier qui est Jacobi. Ouvrir les parenthèses, introduire la matrice A, le vecteur B, le point initial qui est x0. Comme toute méthode itérative, on est obligé de commencer le calcul par un point arbitraire choisi de façon à démarrer le calcul. Et on a le Nmax, c'est le nombre maximal d'itérations, et la tolérance. On va prendre un n qui est égal à length de b. Ensuite, prendre x, la variable de sortie, qui va être égale à x0, le point initial. For n itération, qui est égal à 1 jusqu'à nmax, ça, on va le choisir après. Nmax, for i variant de 1 jusqu'à n, prendre la somme. Donc pour calculer la somme, j différent de i. Ça veut dire tout simplement que j va être égal à 1 jusqu'à i moins 1, virgule, i plus 1 jusqu'à n. Ça, c'est le j. Pour dire que j différent de i, ça veut dire je vais prendre i moins 1, i plus 1, sauf i. I, je ne vais pas le prendre. Ça, c'est pour déclarer les j. La somme, toujours la somme, pour j différent de i. Ça, j différent de i, la somme égale à a, i, virgule j, c'est ça, a, i, virgule j, fois x0 de j. Ça, c'est la formule mathématique de Jacobi. Maintenant, pour calculer les xi, c'est ça, les xi, à l'instant i plus 1 va être égal à quoi? 1 sur aii, fois b de i moins la somme de j différent de i, aij fois x de i, de j. Donc ça, on l'a déjà calculé. Bon, on va taper b de i moins la somme multiplié fois aii, ou bien ai moins 1, ou bien multiplié fois 1 sur aii, ou bien directement mettre divisé par a, virgule ii. Ça, c'est la formule mathématique de Jacobi. Et puis, fermer les boucles, and. Le test d'arrêt, parce qu'on est avec une méthode qui est une méthode itérative, on est obligé de s'arrêter. Pour le test d'arrêt, on va créer une boucle de condition qui est if la norme de x moins x0 inférieure à tolérance, donc return and x0 va être le nouveau point. Il va recevoir le x calculé dans cette étape. On peut mettre ici and, c'est facultatif, on peut ne pas le mettre. Maintenant, on va sauvegarder et puis exécuter. D'exécuter le programme de Jacobi, on va copier tout ça et le mettre sur commande Windows et déclarer la matrice A, le vecteur B et le point initial x0, le nombre maximal d'itération et la tolérance. Ici, je l'ai déjà déclaré 4 moins 1, point virgule, 4 moins 8, 1, point virgule, 2, 3, 1. Ça, c'est la déclaration d'une matrice sur MATLAB. Pour un vecteur colonne, il faut déclarer 7, point virgule, moins 21, point virgule 5.
Pour le point x0 choisi, doit être de la même dimension du b, du vecteur b. Et il doit être aussi un vecteur colonne. Ici, on a pris n est égal à 100 itérations. Pour la tolérance, on a pris 1 exponentielle moins 5. Tapez entrée. On a eu 48 itérations. 48 itérations parmi 100. C'est-à-dire il a exécuté, il a convergé vers une solution après 48 itérations de 100. Il a trouvé 9, 4 moins 25. Pour voir si on a convergé ou bien on a divergé, on va prendre la commande prédéfinie en MATLAB qui est anti-slash. X va être la matrice A anti-slash B et on va trouver 9, 4 moins 25. C'est-à-dire qu'on a trouvé le même résultat.